sur un petit couteau que j'adore, qui m'a servi, qui me sert toujours d'ailleurs. J'emmène beaucoup en alpinisme et en rando, on va dire classique, même en rando mule. C'est le Laserman Squirt PS4. C'est écrit dessus, c'est pas compliqué. Donc, pour avoir une notion de sa taille, pour les mecs qui sont intéressés en alpinisme, bah, il est intéressant parce que vous avez tout pour dévisser un crampon, remettre quelque chose, une vis, un piolet, enfin bref, bricoler. Et pour ceux qui font du mule, il est intéressant de par sa taille. Regardez, la preuve, il est beaucoup plus petit qu'un couteau suisse classique. Regardez ça, c'est ma main. Hein. Donc il est vraiment, vraiment, vraiment minuscule. Hein. Regardez mon pouce à côté. C'est un tout petit couteau. Hein. Alors l'intérêt de ce couteau, si vous voulez, déjà à part sa taille, c'est que évidemment, bon, il n'est pas très lourd. Mais contrairement à un couteau suisse, vous avez une vraie pince, quoi. Vous avez une vraie pince. Donc ça, c'est quand même intéressant pour bricoler. Avec une pince, on fait énormément de choses. Vraiment, on peut tout faire. Vous pouvez, la popote qui est bouillante, vous n'arrivez pas à la prendre avec les mains, vous pouvez la pincer avec la pince. Réparer n'importe quoi. Vraiment bricoler, c'est hyper intéressant. Donc, pour ces raisons-là, il est super sympa. Vous avez une petite lame, à savoir que les outils fonctionnent très bien. Hein. Tout coupe, c'est des lames de rasoir, c'est vraiment, c'est une bonne marque. Hein. Donc lui, il est suffisant pour couper n'importe quoi, couper une rondelle de saucisson, ouvrir un lyophilisé, couper un bout de corde, voilà. J'ai pas fait évidemment de bâtonnage avec, mais je pense que sur des petits tout petits bois, il serait capable de. Là, vous avez une lime qui est intéressante pour se limer d'abord évidemment les ongles, mais surtout s'ils avaient besoin d'affûter vos crampons de randonnée et d'alpinisme, c'est intéressant. Et moi j'aime bien quand les pointes sont un peu émoussées de pouvoir passer un petit coup de lime, donc ça c'est super intéressant. Et éventuellement désémousser par exemple des sardines de tente, des fois qui sont vendues un tout petit peu trop pointues, qu'on tendance à percer les stuff sacs, percer les sacs. Moi j'ai même abîmé des sacs à dos à cause des sardines. Donc maintenant je fais un petit méplat sous la pointe. J'ai pas besoin que ce soit une lame de rasoir, ma sardine. Et donc je l'ai entre guillemets, je l'ai dépoli de façon à avoir quelque chose de moins dangereux. Donc là, vous avez tournevis cruciforme. Pardon, hop, tac. Tournevis cruciforme de ce côté-là. De l'autre, vous avez le tournevis et décapsuleur. Tac, pardon, je dézoome. Donc tournevis, décapsuleur, c'est pas facile de filmer, je suis désolé les gars, là c'est pas quelque chose d'hyper simple. Et donc de l'autre côté, hop, de l'autre côté, vous avez une bonne paire de ciseaux qui fonctionne super bien. J'arrive même à couper de la dynéma avec sans que ça abîme le fil du rasoir, enfin le fil du ciseau. Et donc c'est toujours rasoir, c'est le mot juste. Hein. J'arrive à couper des feuilles de papier sans aucun problème. Ça ne l'a pas émoussé du tout. La qualité, alors moi je suis pas un expert des couteaux, donc me demandez pas en quel acier est fait le couteau, mais je pense que vous trouvez ça sur le site du fabricant, mais il est très intéressant ce petit couteau. Donc moi personnellement c'est quelque chose que j'aime énormément. Voilà. Donc écoutez, je pense que je vous ai tout présenté. Hein. Vous avez les lames, la scie. Alors par contre, vous n'avez pas de cure-dent. Alors là, c'est là qu'est le hic. Il n'y a pas de cure-dent. Alors ça, putain, rien que pour ça, j'ai failli pas le prendre. Non, je déconne, évidemment. Hein. Le cure-dent, je m'en sers absolument jamais. La pince épilée peut être utile. Mais là, il n'y a pas de pince épilée, contrairement à un couteau suisse classique. Bon, là, il est plus typé bricolage que réellement couteau de poche. Hein. Mais en alpinisme, il peut être très intéressant. En bushcraft, il est très intéressant. Ça évite d'emmener un outil qui fasse 400 grammes. Lui, il tient dans la main. C'est pas un couteau de camp pour tailler du bois, mais en complément, il est assez intéressant. Et en alpinisme, il est franchement fabuleux. Hein. Moi, je me suis toujours servi de ça. Et donc voilà, quoi, tout simplement. Hein. Donc, vraiment, je le redis, hein, et j'insiste. Il est vraiment de très bonne qualité. Vous pouvez vraiment entendre les clips à chaque... tac. Et encore une fois, je vous dis, dans la main, vous avez la possibilité de mettre une dragonne.
Mais regardez, il est tout petit. Hein. Pour un Laserman, c'est minuscule. Pour les gens qui aiment aussi le mule, c'est hyper intéressant. Hein, parce que là, avec ça, vous pouvez partir dans les Pyrénées. Et si vous faites le GR10 et que vous emmenez des crampons, un piolet, ou du matériel, ou des raquettes, et que vous avez le moindre souci avec ça, vous pouvez quasiment tout réparer. Hein. Donc c'est un peu plus intéressant pour moi en termes de sécurité. C'est un peu plus intéressant qu'un couteau suisse. Ça sera peut-être un tout petit peu plus polyvalent. Et donc voilà, je tenais à vous le présenter parce que c'est un couteau que j'adore. Et vraiment, voilà quoi, la taille c'est juste mini, mais c'est du solide, vous pouvez y aller. Vous voyez, il en a vu toutes les couleurs, vous voyez, il n'est pas abîmé. Bon, il y a quelques endroits de bleu qui sont partis, vous voyez. Mais globalement, il a super bien vieilli. Hein. Il n'y a pas eu de défaut, je ne l'ai jamais affûté. Donc voilà, super produit. N'hésitez pas si vous avez des questions, encore une fois. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Allez, à bientôt, ciao.